Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce premier jour de 2025. Quand je filme, nous sommes le premier. Donc avant tout, laissez-moi vous souhaiter une bonne année, une bonne santé avant tout et plein de projets atteints pour celle-ci et plein de bonheur déjà aussi, c'est très important. Le plus important, c'est la santé, le bonheur et d'être épanoui. On va se le dire. C'est le plus important dans une nouvelle année. Les objectifs, vraiment, il faut arrêter de se fixer des objectifs au début de l'année. On sait très bien que ça ne va jamais tenir. Moi, je me fixe plus d'objectifs. Je ne me mets plus du tout de pression en mode je vais faire ça. Genre, je vais reprendre le sport. Je vais perdre 10 kilos. Non, vraiment, faut arrêter. Parce qu'on se fait du mal. On se fixe des objectifs. À la fin de l'année, on se dit, bah, je les ai pas atteints. Donc, stop. Passons le début de l'année tranquille, sans prise de tête. Donc voilà. Bref de blabla, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon entouré de vos entourages. Waouh! De votre famille, de vos amis et de toutes les personnes que vous aimez. On se retrouve du coup juste après l'intro et je vous parle de toutes mes lectures de ce mois de décembre. Alors on va se le dire tout de suite. J'ai une petite pile. J'ai pas lu énormément ce mois-ci. J'ai essayé de profiter du mois. J'ai aussi pris mon temps pour lire parce qu'on m'a dit que je lisais beaucoup trop vite et qu'il fallait que je prenne mon temps pour lire. Alors que quand il y a une histoire qui vous enthousiasme et que vous êtes à fond dans l'histoire, bah vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir savoir la suite. Donc j'ai lu ce mois-ci 4 romans et 2 webtoons et 2 mangas parce que c'est la seule chose qui sont sorties ce mois-ci en termes de manga. C'est la première fois que je lis aussi peu de livres. Manga, ouais, c'est très rare que j'en lise que 2. J'avouerais que là j'ai plus eu les romans, moi aussi. On va commencer par le premier manga que j'ai lu ce mois-ci, qui est le 10e et dernier tome de Dreaming Sun. Une conclusion comme je les aime, un peu... je trouve pas assez pour moi. J'aurais voulu avoir un peu plus de leur vie quotidienne à tous les deux, maintenant qu'ils ont passé un grand cap dans ce tome-là et dernier. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue que j'ai peut-être préféré Orange, même si c'est pas du tout les mêmes thématiques Orange, on a quand même un peu plus d'émotions, on a un peu plus d'histoires dramatiques, on a un peu plus de pas mal de mélange de choses. Et Dreaming Sun, c'est plus de l'amour entre deux personnes qui cohabitent ensemble au début. Lui, il est plus âgée qu'elle et elle est encore au lycée quand elle tombe amoureuse de lui. Donc franchement sympathique. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Shamana et Taiga et j'avoue que je suis contente que le manga s'est fini et j'avais envie de découvrir ce manga que j'avais pas du tout découvert à une époque. Et c'est une autre œuvre de Ichigo Takano que je découvre par l'éditeur Akata avec une magnifique jaquette rose avec une jeune femme qui est un personnage secondaire qu'on retrouve dans ce tome 10, et un petit panda derrière, donc vraiment bonne conclusion. Il m'a manqué un petit quelque chose en plus pour que ça soit une conclusion que j'aime énormément. Donc c'est une bonne conclusion, mais sans plus. Voilà, c'est que mon avis personnel, encore une fois. On continue avec un autre manga que j'ai lu ce mois-ci, qui est le tome 13 de Windbreaker. Alors là, coup de cœur, encore une fois. On est sur la bataille et la guerre déclarée par Yamato Endo et Shika Takeishi qui vont déclarer la guerre au lycée de Furin. J'essaie de chercher le nom. Et du coup, les Windbreakers vont décider de mettre en place une stratégie afin de protéger la ville et surtout de protéger le lycée Furin. Parce qu'on le sait, la déclaration de guerre est à prendre avec des grandes pincettes et on est sur des personnages qui étaient des anciens lycéens du lycée Furin, donc ils sont connus pour être cruels et se bagarrer d'une très bonne façon. Donc ça va être assez difficile. Donc là, on rentre dans la bataille entre les Windbreakers et Yamato Endo qui a fait appel à plein d'autres personnes. Et je vous le dis, ça sent le bordel. Bah déjà, c'est le bordel dans ce tome 13. Mais j'aime beaucoup, j'ai envie de découvrir comment ils vont s'en sortir. Parce que la fin nous présage à des problématiques qui se mettent sur leur chemin.
Parce qu'il n'y a pas qu'un groupe, il y a 4 autres personnages qui apparaissent et qui font partie du côté de ceux qui ont déclaré la guerre au lycée Fioline. Et je sens que ça va être très dur pour eux de réussir à empêcher à ce qui passe. Ouais. Enfin bref, vous avez compris. Mais vraiment, j'ai adoré ce 13e tome, toujours aussi fan, et je l'ai dévoré. T'as pas à dire. Du mangaka Satoru Ni, et la jaquette elle représente Sakura avec des yeux verrons, les cheveux en mode verron aussi. Il est trop magnifique ce personnage, il est attachant et j'adore son caractère, il me fait rire à chaque petite pique qui sort de sa bouche et j'apprécie énormément son personnage. Donc à vous dire, en fait tous les personnages dedans je les apprécie, mais Sakura c'est mon petit chouchou. Du coup c'était les 2 mangas que j'ai lus ce mois-ci. Ensuite on passe à la catégorie des webtoons, ils sont juste ici. J'ai lu le 3e tome du manhwa, c'est pas vraiment un webtoon, c'est un manhwa, de ce que j'ai regardé sur internet pour me renseigner. Qui raconte l'histoire de Wei Wusan qui s'est réincarné dans le corps d'un personnage qui a décidé de se sacrifier pour que Wei Wusan le possède. Bon, bref, c'est compliqué à expliquer. C'est vrai que c'est le monde de la cultivation dans ce manhwa est assez compliqué parce qu'il faut comprendre les termes. Il faut, au début, on est un peu perdu par tous les termes qui sont utilisés dans ce manhwa. Franchement, c'est pas qu'une histoire entre 2 personnages, c'est une histoire où on y découvre la cultivation démoniaque, l'enquête, le mystère derrière tout ça. C'est beaucoup de choses à la fois, mais vraiment, j'ai eu un réel coup de cœur et je crois que c'est mon manhwa préféré. Je crois que c'est le premier que je lis et l'un de mes préférés pour le moment. Et vraiment, oh, l'histoire de Wei Wusan et de la Wanji, c'est mon petit péché mignon de ces dernières années. Et regardez-moi la beauté déjà des personnages et comment il est représenté. J'avais eu déjà un coup de cœur pour le roman. Mais alors, l'adaptation en manhwa, coup de cœur. Hein. Donc j'ai lu ce 3e tome qui était génial et j'attends la suite avec une impatience sans nom parce que le 3e tome était trop bien. On voit la relation entre les 2 personnages qui évoluent. Lui essaye de cacher le fait que il est Wei Wusan parce qu'à la base tout le monde croit que Wei Wusan est mort, sauf qu'au final c'est pas tellement vrai. Donc vivement le 4e tome, édité par les éditions Komogi. Et la jaquette, elle est trop belle avec les petits lapinous trop mignons. Donc j'ai lu ce 3e tome du grand maître de la cultivation démoniaque. Je sais même pas si j'avais dit le titre du coup. Mais je fais tout à l'envers. C'est le premier jour de l'année. Je me suis couchée un peu tard la veille. Donc déjà j'arrive à bien parler et je trouve que je parle beaucoup. Mais déjà j'arrive à être bien éveillée. Qui est choquant parce que j'avouerai que moi je suis une marmotte. Hein. Ensuite, j'ai lu le 16e tome de Solo Leveling. Alors, pareil, je suis passée par toutes les émotions possibles. Un bordel sans nom, j'ai été choquée. Je m'attendais pas à ça venant de l'histoire, mais j'apprécie énormément et je suis toujours aussi fan de l'histoire de Ji-Woon. Vraiment, alors là, regardez-moi là déjà la badass attitude de cette jaquette qui est juste magnifique de Ji-Woon. Qui est trop belle. Franchement, les jaquettes, elles sont magnifiques. J'ai pas à dire. Mais je suis impressionnée par la beauté des jaquettes. Ouais, je prends le temps d'admirer la beauté de celle-ci. Alors, j'ai été choquée, j'ai eu peur, je suis passée par toutes les émotions possibles. Il y a vraiment... Ji-Woon, il est tellement touchant, il a une façon d'être qui me touche. Sa façon de venir en aide à tout le monde, quand il peut venir en aide à tout le monde. Et c'est un tome qui révèle que la suite va pas se passer aussi simple que ça. Mais vraiment, je m'attendais pas à ce que ça aille dans ce sens-là. Et c'est une très bonne surprise. Et j'ai vraiment eu peur. J'avouerai que j'ai vraiment eu peur. Mais j'attends de voir comment la suite va se passer. Donc vraiment, 16e tome. Oh là 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 là. Si vous ne connaissez pas Solo Leveling, vraiment, lisez-le. Hein. Ça vaut le coup de le lire. Vraiment. Je sais que beaucoup de personnes en ont parlé, beaucoup de personnes lui vouent un culte, mais vraiment il vaut le coup et l'histoire elle est tellement prenante qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer une seule seconde et que moi, chaque nouveau tome, je suis obligée de le lire aussi dans la semaine où je l'ai acheté, quand j'arrive à le lire bien sûr, dans la semaine où je l'ai acheté, mais vraiment,
coup de cœur hein, pour ce webtoon-là, quoi. Édité par Cake Boots, donc j'ai lu ce 16e tome. Et on passe maintenant à la catégorie des romans. J'avoue que ça va être assez rapide cette vidéo si je parle pas trop. On va commencer par le premier que j'ai lu qui est Twisted Heart. Alors, premier défaut de ce roman, c'est que les écritures se barrent. Sachant que je prends énormément soin de mes romans, que je fais attention, je l'ai mis dans une pochette spéciale pour pas l'abîmer. Mais en fait, ça part quand même en cacahuète. C'est vraiment de la merde leur façon qu'ils ont fait. Pardon, excusez-moi l'éditeur. Mais c'est vraiment pas été une bonne idée de le faire. Et moi, je vais pas même m'amuser à mettre du vernis pour essayer que ça part pas. Parce qu'au final, ça part quand même. Donc, je vais pas m'éclater à vernir le truc. Donc, franchement, c'est vraiment l'un des gros défauts de ce roman. Donc, Twisted Heart, c'est le 3e livre. Je n'ai pas lu les 2 premiers, je n'ai pas lu le 4e. Je l'ai fait à l'envers, oui. Le résumé me plaisait énormément de ce roman, donc je voulais lire celui-là pour commencer. Chercher la logique, moi je ne vais pas dans le bon sens des fois, donc faut pas chercher. C'est édité par Hugo Roman au prix de 18,50 €. C'est une romance psychologique. Et ça va nous raconter l'histoire de Jules Ambrose qui est étudiante en droit et qui entretient une relation compliquée avec le frère de sa meilleure amie, Josh Chen, qui lui est étudiant en médecine. Et le problème, c'est que Jules va commencer un stage dans la clinique de Josh. Donc ils vont mettre leurs différends de côté, parce qu'il y a cette tension sexuelle entre ces deux-là, qui est trop forte, donc ils vont coucher ensemble. Et ils vont convenir du fait qu'ils couchent ensemble quand ils auront envie, en mettant une clause qui est de ne pas tomber amoureux. Absolument pas. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Malheureusement, la vie, on va en décider autrement, et on va y suivre cette histoire-là. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le début. J'étais à fond dans l'histoire. C'était super sympathique. J'ai appris à découvrir les personnages, j'ai appris à découvrir Josh, j'ai appris à découvrir Jules, j'arrive jamais à le dire ce prénom, je parle tellement vite en fait, qu'il faut que je me calme. Donc j'ai bien aimé le début, et en fait, dès qu'ils ont eu leur première relation sexuelle entre eux, j'ai pas compris en fait le caractère des personnages, j'ai pas retrouvé le caractère des personnages comme ils sont sans le sexe. Et en fait, j'ai été perplexe. J'ai vu un autre visage de Josh qui m'a pas tellement plu que ça. Et Jules, c'est pareil, elle est différente. Après, c'est que mon avis personnel. Attention, ne me jugez pas, ne criez pas à l'injustice si vous aimez ce roman-là. Chacun a des goûts différents et des avis différents. Voilà, donc j'ai commencé par celui-là. Et j'avoue qu'il me donne pas envie de lire les autres. Attention. J'essaierai de les lire quand même. Donc une bonne histoire. Alors attendez, parce que j'essaye de reprendre quand même ce que j'en ai pensé, parce que je l'ai lu au début du mois, donc avant que je me rappelle tout ce que j'ai marqué par rapport à ça. Donc j'ai marqué que c'était une histoire sympathique qui m'a pas plus transporté que ça. J'ai trouvé que ça manquait d'action, qu'il y avait trop de sets vulgaires. C'est mon avis, encore une fois, personnel. J'aurais voulu en apprendre plus sur les personnages. On en apprend quand même, hein. Mais j'aurais voulu en apprendre un peu plus. J'ai trouvé qu'il y a trop de scènes de sexe. Et j'aurais voulu avoir un peu plus de sentiments, de communication, même s'ils communiquent beaucoup aussi. Donc j'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai très vite été saoulée. Et quand je suis saoulée, j'avoue que quand je lis la suite, ça m'a pas plus transporté que ça. Voilà, c'est mon avis. Donc c'est un roman avec un avis très mitigé. Et je lui ai mis un 3 sur 5. Est-ce que je suis sévère? Ce n'est que mon avis personnel. Donc j'ai lu celui-là qui m'a pas plus transporté que ça. Après, vous, si vous avez lu la saga des Twisted, n'hésitez pas à me dire lequel est le meilleur, si c'est le livre 1, 2 ou le 4. Parce que le 3, moi, il m'a pas plus transporté, et j'avouerai que c'est vrai qu'il m'a pas donné envie de lire les autres. C'est ce que je voulais dire. De la romancière Anna Young,
Wang. Moi et ma prononciation, ça fait 0. Je suis désolée encore une fois pour la prononciation des noms et des mots. Ensuite, j'ai lu le roman En cavale de la romancière Cindy Lia qui est édité par Les Plumes du Web. C'est une romance suspense parce que j'aime les romances suspense, psychologiques, dark romance, même les news romances. J'aime bien les romances contemporaines aussi. En fait, oui. J'aime bien quand il y a de l'action. C'est tout ce que je demande. Il faut qu'il y ait de l'action, que ça me transporte par toutes les émotions possibles. Voilà le genre que j'apprécie. Donc En cavale, c'est conseillé à partir de 16 ans parce qu'on a des TW assez forts que je vais vous dire tout de suite. Les TW de ce roman, c'est violence, meurtre et c'est pas une dark romance. En cavale, ça va nous raconter l'histoire de Kate qui a 2 choses dans sa vie qui lui prennent tout son temps dans son quotidien, son travail et sa meilleure amie April. Alors qu'un jour, elle travaille et qu'elle fait des heures supplémentaires et que son amie lui a proposé d'aller boire un verre, elle refuse et décide de rester au bureau pour finir absolument ce qu'elle doit faire parce qu'elle a une patronne tyrannique qui est impardonnable et qui n'est pas du tout indulgente. Après, elle va revenir au bureau pour demander à Kate si elle a changé d'avis, sauf qu'il va se passer une chose horrible, c'est que Kate va assister au meurtre de sa meilleure amie April, qui va être tuée par un tueur. Sauf que le tueur, après, va prendre pour cible Kate, qui va devoir être protégée par un agent fédéral et qui va devoir être en cavale H24 parce que elle va être traquée par ce meurtrier. Et quand le meurtrier la traque, il la traque en envoyant des demandes à plein d'autres personnes pour la retrouver. Donc j'ai une histoire qui est super sympathique à lire, qui a une bonne dose d'action, une bonne dose de stress. Et le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est que ça manquait d'alchimie, peut-être par le manque du peu de pages. Mais l'histoire des deux est prenante. On a lui qui a un passé douloureux, elle qui a vécu la pire chose au monde et qui est traquée parce que le tueur veut la tuer. Et j'ai trouvé qu'en fait, leur relation, elle allait trop vite, qu'il n'y avait pas assez de suspense entre eux. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé leur histoire et j'ai apprécié l'histoire de Kate et Anders, qui est vraiment une histoire que je conseille si vous aimez les romans suspense. Donc En cavale, une bonne histoire avec une bonne dose d'action, de stress et de pique en tout genre entre les personnages. Donc super roman que j'ai mis 3,5 sur 5. Parce que j'ai pas plus été transportée que ça par ce roman. Donc j'ai lu ce roman-là. Ensuite, j'en ai lu un autre qui était un roman qui a été le plus dur et qui a été le plus long à lire. C'est le roman Secret Santa, romance de l'Avent. Donc comme vous l'avez compris, c'était un calendrier de l'Avent, mais version littérature et avec une histoire prenante sur la thématique de Noël. Chaque jour était une torture à attendre la suite le lendemain pour ouvrir, parce que c'était fermé, et il fallait l'ouvrir chaque jour, tel un calendrier l'Avent. Et ça a été dur. Dès le chapitre 20, qui a été le plus dur après à attendre les 4 derniers jours, parce qu'il s'est passé une catastrophe dans ce roman, et il fallait être là en mode... Bon, j'espère que ça va se résoudre. Bon, j'espère que ça va se résoudre. Et là, t'es là, à chaque jour, t'es là en mode non, faut que j'attende le lendemain pour voir la suite. Donc c'était frustrant, mais sympathique de tenir autant de temps à lire un roman qui m'a pris du coup 24 jours à lire, les 24 cases du calendrier de l'Avent. Donc Secret Santa de Sophie Jomain, édité par Oussou. Ça va nous raconter l'histoire de Fanette, qui vient d'une famille riche et qui n'a jamais manqué de rien. Mais un jour, elle manque cruellement d'envie. Elle a envie d'arrêter ses études, elle sait plus où elle en est, elle sait plus ce qui la transporte, elle ressent plus de plaisir à faire ses études, tout ça. Et elle va décider de tout plaquer et de s'inscrire à une association qui vient en aide aux étudiants les plus démunis. Et elle va faire la connaissance de Roméo, un étudiant séduisant qui vient de la Réunion et qui va pas la laisser indifférente malgré qu'elle est en couple avec Gabin.
Et du coup, c'est un calendrier de l'Avent version roman que j'ai adoré lire, que l'histoire elle est sympathique, les personnages ils sont touchants, et j'ai détesté Gabin. J'ai adoré Inès, sa meilleure amie, qui est vraiment très mignonne et qui a une façon d'être que j'apprécie énormément et qui a pas sa langue dans sa poche. Donc il y a une histoire que j'ai adorée avec ce côté féerique de Noël, de cette fameuse épicerie solidaire qui vient en aide aux plus démunis, qui m'a touchée, et cette façon que Fanette a d'être elle et de ne juger personne, qu'elle a beau être riche, qu'elle a beau avoir tout et ne manquer de rien, elle est là, elle ne juge personne, elle est juste elle. Et j'ai beaucoup adoré Fanette, qui est vraiment trop mignonne. Roméo, il est tellement touchant aussi par son histoire, il est attachant, et voilà, que dire de plus que j'ai adoré ce roman, et que c'était une très bonne découverte. Pour une fois que je prenais un calendrier de l'Avent version livre, maintenant je sais que je vais faire ça chaque année, s'il y en a un. Ça m'évitera, au moins je m'évite les calendriers de l'Avent du chocolat que j'en ai marre. Et on va finir avec le dernier que j'ai lu ce mois de décembre, qui est Wersherd. Je vais jamais réussir à savoir le prononcer. Celui-là, édité par Les Plumes du Web et de la romancière Emily McIntyre. Ça nous raconte l'histoire de Evelina, qui est la tête pensante et botanique sur sa famille qui règne sur la drogue. Et elle va faire la connaissance de Nicolas lors d'un coup d'un soir. Et elle va le revoir avec un autre nom. Et elle va se demander qui il est vraiment. Est-ce qu'il est celui qui dit? Ou est-ce qu'il lui a menti depuis le tout début, depuis le soir où ils ont couché ensemble? Et on va aussi y suivre le fait qu'elle va peaufiner sa vengeance pour découvrir qui a tué sa sœur, parce qu'elle est sûre que quelqu'un a tué sa sœur et elle doute sur une personne. Donc on va y suivre l'histoire de Evelina, qui est le côté badass. C'est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, clairement. On a la dark romance, mais là c'est version fille, qui a le rôle principal de la méchante, qui ne se laisse pas marcher dessus, qui est la tête pensante de cette organisation de la drogue. Et vraiment, on y suit les personnages tout le long de ce roman. Et franchement, c'est une bonne histoire que j'ai vraiment appréciée et qui m'a laissé sur une bonne note, mais qui dépasse pas Hooket. Personnellement, j'ai vraiment eu plus d'émotions dans Hooket. Là aussi, je suis passée par toutes les émotions. J'ai beaucoup aimé le côté où c'est la fille qui est la bad girl, qui est la pire. Elle ne se laisse pas impressionner et elle sait s'affirmer. J'étais en train de chercher le mot. On a une forte alchimie entre les deux personnages que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai adoré lire ce roman. Vraiment, il est aussi bien que Hooket, mais pas plus que Hooket. Mais c'est que mon avis personnel. Mais franchement, il est trop bien. Et si vous avez aimé Hooket, vous allez aimer Wersherd. Mais vraiment, génial. Et avant de finir, je vais vous lire les TW aussi. On a les TW, blablabla. Bla, bla, bla. Thème de set explicite, violence graphique gore, torture, plaisir dans la violence, sexualisation de la violence, mise à mort et usage de drogue. Interdit aux moins de 18 ans. Voilà, je préfère préciser. Si vous êtes un jeune public, ne lisez pas ça parce que il faut avoir le cœur quand même accroché et être adulte. Je préfère vous poser des choses parce qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas lire. Que moi, quand j'avais moins de 18 ans, je ne l'aurais pas lu. Tout de suite, même moins de 16 ans, je ne l'aurais pas lu. Donc voilà pour ce mois de décembre, ce que j'ai lu. J'espère que vous avez passé de bons moments en famille pendant les réveillons et pendant les fêtes. Et que cette nouvelle année vous apporte plein de bonheur et plein de bonnes choses. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était May et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. Et à ce que vous avez lu ce mois-ci. En ce mois de décembre. Mais sauf qu'on est en mois de janvier. Vous avez compris quoi. C'est pas du tout perturbant. Bonne journée à vous et je vous retrouve très bientôt. Bye!